Donc, salam alaikum, chers étudiants. Donc là, on est aujourd'hui en fait pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là concerne principalement les opérations de fraisage. Donc, ces opérations de fraisage qu'on va essayer de faire, bon, le programme qu'on travaille avec, c'est la réalisation de ce type de pièces. Donc là, il s'agit, en fait, on envisage de réaliser une série de 30 pièces par mois pendant un an dans notre atelier de l'école de l'école nationale supérieure des arts et métiers. Donc là, cette pièce que vous voyez ici, là, c'est une pièce qui contient plusieurs formes, justement, ou bien plusieurs opérations. Justement, il y a une opération ici, donc c'est une pièce qui contient une opération ici de rainure à droite. Vous avez ici une rainure en T. Vous avez ici aussi un surfaçage à faire. Et bien sûr, vous pouvez aussi surfacer les autres surfaces. Bon, là, comme d'habitude, on vous montre les finalités. Bon, les finalités de ces pièces. Les finalités, vous voyez que là, on veut par exemple obtenir, bon, cette pièce, c'est celle-là. Donc ça, c'est après usinage, on veut obtenir cette forme à peu près. On peut aussi obtenir une rainure T de cette forme. Voilà, donc ça aussi c'est une rainure en T. Là, on a travaillé dans le sens, si vous voulez, dans le sens de la longueur, mais aussi on a travaillé dans le sens largeur. Dans la même, bon, en complément, si vous voulez, de cette pièce, on peut envisager aussi de réaliser deux rainures, que ce soit la rainure en haut ou bien la rainure en bas. On peut rajouter sur ces rainures ce type de perçage, ensuite filetage. Donc perçage, filetage, on aura en fait l'occasion aussi de vous parler de perçage et de carrelage qu'on peut réaliser. Bon, avant bien sûr de partir à la machine, vous devrez sélectionner vos outils. Quels sont les outils que vous allez utiliser? Ça, c'est la première chose. En secondo, vous devrez normalement choisir, bon, avant de partir aussi de la machine, vous devrez faire un choix de vos paramètres de coupe. Donc, on sait très bien que là, il s'agit d'un travail qu'on appelle, c'est un travail de forme. Parce qu'en fraisage, en général, il y a deux types, bon, bien aussi en tournage, mais vous pouvez classer les différentes opérations d'usinage en opération de forme ou bien en opération d'enveloppe. Donc, c'est-à-dire quoi, l'opération de forme? C'est-à-dire, ce sont des opérations que je vais obtenir appartient à la forme de l'outil. Donc, c'est la même forme de l'outil. Alors que les opérations de forme ou bien d'enveloppe, là, il s'agit en fait d'obtenir des formes planes, comme des surfaçages par exemple, surfaçage dans le sens par exemple vertical ou bien horizontal. Donc ça, ce sont les différentes formes qu'on peut obtenir, ou bien les différentes opérations qu'on peut obtenir, soit des opérations relatives aux formes ou bien des opérations relatives à l'enveloppe. Donc là, puisqu'il s'agit des opérations ici relatives à la forme de l'outil, parce que là, ce sera le diamètre, cette largeur, ça va correspondre au diamètre de l'outil. Cette largeur aussi, ça va correspondre au diamètre de l'outil. La même chose par rapport à ça, par rapport à ce perçage. Les perçages, ce sont des travaux de forme. Leur diamètre, ou bien le diamètre de perçage, ça correspond au diamètre de l'outil. Donc, je vais, comme j'ai dit, préparer mes outillages. J'aurai besoin, dans un premier temps, à une fraise. Bon, là, c'est une fraise en T. Donc là, c'est une fraise à rainurée en T. Vous voyez la forme là? La forme, c'est en T. Vous aurez aussi besoin de votre fraise de surfaçage. Vous pouvez remarquer que là, j'ai choisi juste des fraises donc en ARS. Et j'aurai besoin de la fraise que vous voyez ici là. C'est une fraise droite. Donc cette fraise droite là, je vais la utiliser pour faire justement cette rainure droite. Bon, là c'est le matériel. Bon, avant comme j'ai dit tout à l'heure, on doit choisir les paramètres de coupe. Les paramètres de coupe qu'on règle en fraisage, donc c'est deux paramètres principaux. C'est la vitesse de rotation de votre broche, on appelle le N, et aussi la vitesse d'avance de votre table. La vitesse d'avance de votre table, et là on appelle VF. Donc pour le N, on va utiliser notamment la formule qu'on a déjà parlé,
L est égal à 1000 VC sur PD, Le diamètre ici qu'on va utiliser dans cette formule, c'est toujours, chez l'étudiant, toujours le diamètre, c'est le diamètre de l'élément tournant. Donc, puisqu'en fraisage, l'élément qui va tourner, c'est l'outil. Donc là, le diamètre que je vais choisir, c'est le diamètre de l'outil. Donc, mais par contre, en tournage, je vais choisir le diamètre de la pièce. On a déjà fait donc, le diamètre de la pièce donc, pour la formule 1000 VC sur pi fois D. Donc la vitesse VC, comment je vais le choisir? Je vais la choisir comme on vous a montré la dernière fois, à travers des abacs. Vous avez bien sûr des abacs. Je peux rechercher rapidement l'abac. Vous avez des abacs. Et ces abacs, on vous a déjà parlé la dernière fois de ce type d'abac. Voilà, par exemple, là, c'est un tableau pour choisir les conditions de coupe, notamment choisir les vitesses de coupe. Donc, vous placez, donc, par exemple, là, il y a le tournage. Bon, il y a des opérations de gorge, de tronçonnage, de chalutage, dressage. Vous choisissez, vous sélectionnez votre matériau. Donc là, c'est le diamètre sur le matériau. Et là, vous choisissez ou bien sélectionnez l'outil, le type d'outil que vous utilisez. Est-ce que c'est un outil en ARS ou bien c'est un outil au carbure? Et donc, s'il s'agit d'une opération de gauche, vous allez choisir entre ça et ça. S'il s'agit d'une opération de finition, vous allez choisir la vitesse VC et le F. Remarquez s'il vous plaît une chose très très importante. Lors de tournage, je choisis le F. Bon, VC et le F. Mais lors de fraisage, je ne parle pas de F, mais je parle de FZ. FZ, c'est l'avance normalement par dent. C'est l'avance par dent. C'est ça la différence entre tournage et fraisage dans ce type de tableau. Pour l'autre cas, donc là, c'est un alliage en aluminium. Là, c'est un alliage en aluminium. Donc, je vais, on va dire, chercher une abac qui parle des alliages d'aluminium et qui parle des choix de vitesse de coupe lors des alliages d'aluminium. Donc, vous avez ici l'alliage d'aluminium de faible dureté, sans sinistre, l'alliage d'aluminium sans sinistre, dur sans silicium, et l'alliage d'aluminium à haute tenue de silicium. Donc là, vous sélectionnez quel type d'alliage vous avez et vous choisissez est-ce que vous utilisez lors de fraisage un acier rapide ou bien un outil carbure, et c'est là normalement qu'on va à partir de ces données, on va remonter, donc on va déterminer la vitesse VC et le choix de F. Donc vous remarquez ici c'est FZ, parce que ça c'est en fraisage, c'est au millimètre par dent par tour. Millimètre par dent par tour. Donc pour notre cas, donc j'ai préparé ce qu'il faut. Donc là c'est une étude très très importante, il faut la faire systématiquement. Moi, je ne vais pas vous dire, donc là, il faut directement partir sur la machine. Là, c'est faux. Donc là, il faut faire une préparation. C'est quoi cette préparation? C'est le calcul justement des vitesses VC, des vitesses par les paramètres de coupe, choix des vitesses VC, et par la suite, choix aussi des avances, comme on a dit, des avances par tour. Donc là, vous avez le FZ. Vous devrez normalement choisir le FZ et votre VC en fonction de l'outil que vous avez utilisé. Et ensuite voir le nombre de dents. Par exemple, Z, ça c'est le nombre de dents. On peut calculer ici le nombre de dents actives pour cet outil-là. On les a calculés déjà. Vous avez 8 dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dents. Là, vous avez 8 dents. Donc, la même chose pour l'autre outil. Vous avez aussi le nombre de dents. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 dentures pour ces outils-là. Donc voilà pour cette vidéo-là. Je vous ai présenté, je vais faire un petit récap rapidement. Je vous ai présenté les paramètres de coupe, les outils qu'on va choisir, donc les outils. Donc pour l'autre, ou bien pour la prochaine vidéo, on va commencer une première opération, c'est la rainure droite. Donc je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure.